Imaginez un train plus rapide qu'un avion volant dans les airs. Oui, la Chine l'a fait. Le monde est surpris parce que maintenant, un train super rapide circule sur les voies qui peut atteindre une vitesse de 620 miles par heure, si rapide que même un avion semble lent devant lui. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point c'est merveilleux et confortable. Le voyage à l'intérieur ce n'est pas seulement un voyage, mais une merveille du monde, de la technologie qui a changé l'image du futur. Et la chose la plus intéressante est que cela va changer le système de transport, non seulement pour la Chine, mais pour le monde entier. Mais la question est de savoir ce qu'il y a de si spécial. Comment atteint-il la vitesse du vent et fera-t-il vraiment de nos rêves une réalité? Pour connaître les réponses à toutes ces questions et de choses surprenantes liées à ce train, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Il était une fois, quand les gens voyaient des trains chinois, ils pensaient que s'ils couraient bien, c'était assez, mais un jour, les ingénieurs et le gouvernement chinois ont rêvé que pourquoi ne pas faire le train le plus rapide du monde? Un train plus rapide qu'un avion volant dans les airs. Et fait sentir aux gens que l'avenir est maintenant sur les rails? Avec cette réflexion, le travail sur ce projet a commencé il y a des années. Au départ, les gens considéraient que c'était un rêve. Plusieurs fois, il a même été moqué que ce n'est pas possible. Mais les ingénieurs chinois n'ont pas abandonné. Ils ont commencé des recherches sur la technologie maglev, dans lequel le train ne roule pas sur roues, mais avec l'aide d'aimants flottant dans l'air. Quelques centimètres au-dessus de la piste, le gouvernement a également investi généreusement dans ce projet et a décidé de montrer au monde entier que la Chine n'est plus seulement rapide, mais le plus rapide chaque année. De nouveaux tests ont été effectués, la vitesse a été augmentée, le design a été modifié et finalement, ils ont fait ce à quoi les gens ne pensaient même pas. Ce train n'est plus seulement le rêve de la Chine. Maintenant, c'est devenu un exemple pour le monde entier. Et cette histoire nous dit que si la volonté est forte, tout rêve peut devenir une réalité. Quelle est la vitesse de ce train? Et comment est-ce plus rapide qu'un avion? Parlons maintenant de la vitesse de ce train, qui souffle dans l'esprit de tout le monde dès qu'ils l'entendent. La vitesse de ce nouveau train maglev de Chine est de 620 miles par heure. Maintenant, vous devez penser que 620 miles par heure signifie à quelle vitesse? Oui, pensez. Une vitesse si rapide qu'il semble avoir laissé le temps derrière. Maintenant, les gens demandent ça quand un avion vole si vite dans le ciel. Alors, comment un train peut-il être plus rapide qu'il tout en étant au sol? Donc le truc, c'est que la plupart des avions volent à une vitesse de 850 km par heure. Certains avions spéciaux peuvent aller jusqu'à 900 à 950 km. Mais pas plus que ça, ce train de Chine touche la vitesse de jusqu'à 1000 km par heure. C'est environ 100 à 150 km par heure plus rapide qu'un avion. Maintenant, comment quelque chose qui bouge sur le terrain peut-il être si rapide? Donc, le secret derrière cela est sa technologie. Ce train n'a pas de roues. Il ne court même pas sur le sol. En fait, cela s'appelle la technologie de lévitation magnétique ou maglev. Des aimants très puissants sont installés entre le train et les voies, qui se repoussent à cause de cela. Le train s'élève d'environ 1 à 2 pouces au-dessus de la voie. Et quand il n'y a pas de friction, alors la question de l'arrêt de la vitesse ne se pose pas. C'est-à-dire que le train continue de bouger sans qu'aucune secousse ne flotte dans les airs. Maintenant, il y a un autre avantage dans un train par rapport à un avion. Quand un avion vole, la pression de l'air le ralentit. Il y a plus de résistance dans l'air et il faut aussi supporter le poids du temps. Mais ce train avance tout en restant près du sol. Coupé dans les airs avec un design très aérodynamique. Donc, il n'a pas à craindre le temps ni temps d'obstruction de l'air. Vous pouvez imaginer que lorsque vous y voyagez, vous ne sentirez même pas que vous courez à une vitesse aussi élevée, pas de secousse, pas de bruit. Comme si vous avanciez confortablement en glissant sur un toboggan. Et c'est la raison pour laquelle ce train n'est pas seulement rapide, mais aussi confortable aujourd'hui. Le monde entier est surpris de voir ce train de Chine
Parce que les gens pensaient que voyager rapidement est possible, uniquement par avion, mais la Chine a prouvé qu'on peut courir plus vite qu'un avion sur Terre. Aussi dans les temps à venir, quand plus de pays adopteront cette technologie, alors peut-être que le besoin de voyager en avion sera très moindre. Il est donc clair que cette vitesse de 620 miles par heure n'est pas une chose ordinaire de comprendre cela. Pense juste ça. Ou votre voiture roule à une vitesse de 100 à 120 km/h. Ce train roule 10 fois plus vite que ça. Et malgré une telle vitesse, cela donne un voyage si fluide qu'il ne semble pas que tu cours sur des pistes. C'est la merveille de la Chine, qui a montré au monde que l'avenir peut maintenant voler sur le sol, ainsi que la magie de la technologie. Qu'est-ce que le système Maglev ? Parlons maintenant de la technologie magique qui a fait de ce train le plus rapide du monde. Vous en avez peut-être entendu parler. Système Maglev, qui est la lévitation magnétique. Le nom semble un peu lourd, mais son concept est très simple en fait. Ce train n'a pas de roues. Oui, tu as bien lu. Il n'y a pas de roues dedans. La raison en est que la majeure partie de la vitesse est interrompue par le frottement entre les roues et les chenilles. Maintenant, quand le train ne frotte pas sur la voie, il va courir si vite qu'il peut battre le vent. Maglev signifie soulever des choses à l'aide d'aimants. Dans ce train, des aimants très puissants ont été installés sur les rails et en dessous. Dès que le courant est mis, les deux aimants se poussent. Le train s'élève de quelques centimètres au-dessus de la voie et on dirait qu'il flotte dans les airs. Puis le deuxième ensemble d'aimants le tire et le fait avancer. Ce n'est plus de friction, plus d'obstruction. Seulement la vitesse et le voyage en douceur. Plus le train se déplace rapidement, plus il est stable et confortable. Cette technologie rend non seulement le train super rapide, mais est également bonne pour l'environnement, car elle n'émet ni fumée ni fait beaucoup de bruit. C'est la vraie magie de Maglev. Maintenant, faisons un voyage à l'intérieur de ce train. Même après avoir roulé à une vitesse aussi élevée, assis à l'intérieur, on a l'impression d'être assis dans une chambre d'un hôtel cher. Le design à l'intérieur est si luxueux et moderne qu'à première vue, vous ne croirez pas que vous êtes dans un train. De larges couloirs, grandes fenêtres, d'où vous serez surpris de voir la vue à l'extérieur. Le verre des fenêtres est tel que même à grande vitesse, tout à l'extérieur est clairement visible et il n'y a pas de scintillement. Parlez des sièges. Ils sont aussi confortables que la classe affaires d'un vol. De grands coussins appuie-tête réglables et beaucoup d'espace pour les jambes. Même les sièges ont des pointes de charge, des écrans et des panneaux de commande pour que vous puissiez contrôler l'éclairage, la musique ou la température depuis votre siège lui-même. L'expérience des passagers est si fluide que la plupart des gens oublient qu'ils courent à une vitesse de 1000 km/h. Il n'y a pas de secousse, pas de bruit. Il suffit de regarder par la fenêtre et de sentir à quel point le monde est laissé pour compte. Beaucoup de gens disent que ce voyage ressemble à un spa, relaxant et confortable, et la meilleure partie est que chaque petite et grande chose a été prise en charge. À l'intérieur du train, de grands cafés pour manger et boire. Installation moderne dans les toilettes et tellement d'attention à la propreté partout que vous vous sentirez comme si vous voyagiez dans un hôtel 5 étoiles. Quels étaient les défis ? Ce n'était pas si facile de le faire. Maintenant, faire un train aussi rapide n'est pas un jeu d'enfant. Aussi facile que cela puisse paraître, que le train ait atteint une vitesse de 620 miles par heure, il était tout aussi difficile de le réaliser. En travaillant sur ce projet, les ingénieurs et scientifiques chinois ont dû faire face à de telles difficultés que de fois, il a semblé que ce rêve ne se réaliserait peut-être jamais. Mais leur courage et leur esprit ont trouvé une solution à chaque problème. Le premier et le plus grand défi était de contrôler une vitesse aussi élevée. Il n'était pas facile de garder le train équilibré à une vitesse de 1000 km/h et de voyager sans aucune secousse ni accident. Plus le train se déplaçait rapidement, plus les vibrations étaient générées, et cela créait une situation de déraillement.
Pour cela, les ingénieurs ont fait différents types de tests de conception pendant des mois. La forme du train a été rendue aérodynamique, de sorte que la pression de l'air serait réduite et l'équilibre serait maintenu. Le deuxième gros problème était de fabriquer des aimants super puissants. Pour soulever un train aussi lourd et rapide au-dessus de la voie et le maintenir stable dans l'air, des aimants très puissants étaient pas nécessaires. Les aimants qui étaient installés au départ chauffaient à grande vitesse et échouaient. Plusieurs fois, tous les tests échouaient. Puis, il a fait des recherches sur une nouvelle technologie. Des aimants supraconducteurs qui étaient plus puissants et ne chauffaient pas. Le troisième défi était de rendre la voie parfaite. Peu importe à quel point le train est parfait, s'il y a même un léger défaut dans la voie, cela peut provoquer un accident à grande vitesse. Par conséquent, toute la voie a été vérifiée au niveau micro. Chaque partie a été rendue absolument droite et solide à plusieurs reprises. La voie entière a dû être posée à nouveau après le début des travaux. Un autre gros problème était la pression de l'air. À une vitesse aussi élevée, la pression de l'air devient si élevée que les personnes assises à l'intérieur du train peuvent avoir l'impression que leurs oreilles se bloquent ou qu'elles ont du mal à respirer. Pour surmonter cela, la conception du train et la pression de l'air à l'intérieur ont été faites de sorte que les passagers ne rencontrent aucun problème. En dehors de cela, il n'a pas été facile de gagner la confiance du gouvernement. Sur une technologie aussi coûteuse et nouvelle, des milliards de dollars ont été dépensés pour ce projet. Et les tests ont échoué à plusieurs reprises. Mais les scientifiques n'ont pas abandonné. Ils ont appris de leurs erreurs à chaque fois et les ont corrigées. Et ont essayé à nouveau. La route était longue et difficile. Mais cela n'a été possible que grâce au travail acharné des ingénieurs, à l'amélioration continue de la technologie et au soutien total du gouvernement chinois. Aujourd'hui, quand les gens voyagent dans ce train et sentent qu'il court plus vite que le vent, ils n'imaginent même pas à quel point le travail acharné se cache derrière cela. C'est la merveille du courage humain, rendre l'impossible possible. Son impact dans le monde est un défi pour les autres pays maintenant. Il suffit de penser quand la Chine a montré au monde que les trains peuvent aussi rouler plus vite que les avions, ce qui serait arrivé aux autres pays. Il est clair, frère, tout le monde a perdu le sommeil. Parce que maintenant, la Chine a non seulement prouvé sa technologie, mais aussi mis un grand défi devant les autres pays. Maintenant, tout le monde pense que si nous ne fabriquons pas de tels trains, nous serons laissés pour compte en premier. Parlons du Japon. Le Japon a toujours été en avance dans la fabrication de trains rapides. Le premier train à grande vitesse au monde a également été exploité par le Japon pendant longtemps. Le Shinkansen du Japon était considéré comme l'un des trains les plus rapides et les plus fiables au monde, mais maintenant que la Chine a dépassé sa vitesse, la pression sur les ingénieurs japonais a augmenté. Maintenant, les travaux se poursuivent rapidement sur son nouveau train basé sur maglev, dont la vitesse franchira également 600 km/h. Le Japon essaye d'apporter une meilleure technologie que la Chine pour que son ancien statut reste. En parlant de l'Amérique, le réseau ferroviaire là-bas n'est pas si rapide et avancé. Mais maintenant, les gens là-bas ont aussi commencé à dire que si nous voulons aussi offrir aux gens un meilleur voyage et rester dans la course du monde, alors nous devrons aussi adopter un système de train à grande vitesse. Les travaux ont commencé sur des projets de train à grande vitesse pour relier de nombreuses villes d'Amérique là-bas. Certains projets sont également prévus au Texas et en Californie, avec l'aide de la Chine. La situation en Europe est un peu meilleure. Des pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie a déjà des trains à grande vitesse comme le TGV et la glace. Mais maintenant, il y a une discussion en cours là-bas que nous devrions également investir dans de nouvelles technologies comme le maglev afin de ne pas être à la traîne de la Chine. De nombreuses entreprises européennes font des recherches sur cette technologie afin de pouvoir lancer de tels trains à l'avenir. En fait, la Chine a prouvé que l'avenir appartient aux trains à grande vitesse. Et la raison en est non seulement la vitesse. Ces trains sont écologiques, moins chers que les avions et sont aussi le meilleur moyen de relier les villes. C'est la raison pour laquelle le monde entier est devenu sérieux à ce sujet. Maintenant, c'est devenu une sorte de compétition qui fera le train le plus rapide, qui créera le meilleur réseau. Et les gens de quel pays
seront les premiers à profiter de ces trains de haute technologie dans leur ville. La Chine a gagné la course, mais d'autres pays ne veulent pas non plus être laissés pour compte. Dans les temps à venir, cette compétition deviendra encore plus intense et peut-être qu'un jour, quelqu'un viendra qui battra la Chine à sa propre vitesse. C'est le plaisir de la technologie. Un pays fait quelque chose de nouveau et motive les autres à aller de l'avant. Maintenant, il reste à voir qui passera à l'étape suivante. Maintenant, la question se pose, si cela deviendra vraiment le mode de voyage du futur? Eh bien, c'est ce qu'il semble. À la vitesse à laquelle le monde avance et les gens veulent des voyages rapides, confortables et bon marché, ce train maglev est apparu comme une option forte. Auparavant, les gens considéraient que les avions étaient les plus rapides, mais quand les gens commenceront à voyager plus rapidement et tout aussi confortablement sur le sol lui-même, pourquoi les gens ne devraient-ils pas le choisir dans les temps à venir? Quand ces trains deviendront moins chers et se répandront dans plus de pays, il est possible que les gens préfèrent qu'ils évitent les tracas des longues files d'attente et des vérifications à l'aéroport. Après la Chine, des travaux sont également en cours à ce sujet au Japon, Amérique, Europe et Moyen-Orient. Il est très possible que dans les 10 à 15 prochaines années, les gens de nombreux pays auront aussi envie de voler en s'asseyant dans de tels trains. Maintenant, parlons de l'environnement. Avec un train à grande vitesse, les gens se demandent si c'est une menace pour la Terre. Mais la vérité est que ce train est bien meilleur qu'un avion. Parce qu'il ne brûle pas de carburant, il n'utilise que de l'électricité, et cela aussi dans de nombreux endroits, à partir d'énergie verte, ce qui signifie qu'il n'émet pas de fumée ou de gaz toxiques. Oui, il coûte de l'argent et implique des difficultés techniques pour le fabriquer. Mais une fois qu'il démarre, ce n'est pas moins qu'une aubaine pour l'environnement. Il est propre et durable, par rapport aux avions et aux trains diesel, qui émettent du dioxyde de carbone dans l'air. Maintenant, la question se pose également de savoir comment a été l'expérience de ceux qui ont voyagé dans ce train pour la première fois. Donc la plupart des gens disent que cela ressemble à un rêve. Dès que le train prend de la vitesse, la vue à l'extérieur coule comme un éclair. Et les gens assis à l'intérieur continuent de regarder avec étonnement. Les sièges sont si confortables que les gens se demandent s'il s'agit d'un train ou d'un hôtel 5 étoiles. Oui, certaines personnes qui voyagent pour la première fois se sentent un peu nerveuses. Assises à une vitesse aussi élevée, elles sentent que quelque chose pourrait mal tourner. Mais comme le train continue de bouger et que tout semble fluide, la peur prend fin. La plupart des gens disent qu'ils n'ont jamais vécu un tel voyage auparavant. Il est donc clair que ce train maglev de Chine est un exemple. Dans les années à venir, il peut non seulement devenir la meilleure façon de voyager, mais sera aussi un soulagement pour l'environnement. Les gens qui le voient disent que ce n'est pas un voyage ordinaire, mais le voyage du futur. Si vous aimez aussi ces choses intéressantes et informatives, alors abonnez-vous à notre chaîne maintenant, afin que d'autres histoires de ce genre vous parviennent en premier.